Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour le journal télévisé du 19 février 2009. Nous allons commencer par l'actualité nationale et il y a quelques jours, l'Open Pierre et Vacances à Cannes venait de s'achever avec la victoire de Christian Boer et de Hicham Hamdouchi qui va bientôt obtenir sa naturalisation française avec 7 sur 9. Les deux hommes ont emporté ce Fort Open. De plus de 200 joueurs en parallèle se déroulait le circuit Espoir, le 4e circuit Espoir Europe Échec qui cette fois regroupait 4 jeunes joueurs, très jeunes joueurs entre 10 et 14 ans. Et à la surprise générale, c'est le plus jeune, Bilal Bilalsen, l'Alsacien, qui a remporté brillamment ce tournoi. Le samedi, les joueurs se sont affrontés en semi-rapide. 3 joueurs étaient premiers ex aequo avec 7 points. C'était donc Bilal Bilalsen, Gary Giroyan et Marina Brunello. Et l'Alsacien a fait la différence en partie de blitz. Donc le classement général est le suivant. Bilal Bilalsen est premier avec 9 points sur 12. En deuxième place, nous trouvons Gary Giroyan avec 7 points et demi sur 12. En troisième place, la championne d'Italie, toute catégorie confondue, qui n'a seulement que 14 ans, Marina Brunello. Et en dernière place, Elise Belaïch. Donc un beau succès pour ces jeunes joueurs. L'actualité nationale est très chargée en ce moment avec notamment le festival à Nancy qui se déroule du 16 au 22 février. Beaucoup de tournois en parallèle se déroulent. Et dans le tournoi A, il y a un catégorie 13, cela fait très longtemps que nous n'avons pas vu un tournoi si fort se dérouler en France. Et le premier Elo est notamment Hari Krishna, l'Indien, qui a 2671 Elo. Alors 4 rondes se sont déjà déroulées, alors beaucoup de surprises lors de toutes ces rondes. À la première ronde, nous avons eu la victoire de Yannick Gozzoli qui a battu Christian Boer en 113 coups avec donc une longue finale tour fou-pion contre tour. Lors de la troisième ronde, Christian Boer s'était incliné contre Hari Krishna et donc avec une victoire express de la part de l'Indien sur D4, D5, cavalier F3, fou F5. Lors de la quatrième ronde hier, il y a eu donc 5 nuls sur les 5 parties jouées, mais vraiment beaucoup de combats. Donc au bout de 4 rondes, il y a 6 joueurs en tête avec 2,5 sur 4. Ce sont Meyer, Romain Edouard, Hari Krishna, Sébastien Feller, Yannick Gozzoli et Krasenkov. Donc vraiment tout reste ouvert et Gozzoli pour sa part devra réaliser 5 points sur 9. Gozzoli ou bien sûr Moustapha Nezar, tous les maîtres internationaux devront réaliser 5 points sur 9 pour obtenir la norme de grand maître. Donc vraiment de beaux combats en perspective. Il y a également un tournoi B qui se joue en parallèle et au bout de 4 rondes, c'est le Bulgare Nikolai Ninov qui est en tête, suivi de Gladyshev avec 3 points sur 4. Et nous avons 2 Français à la 3e et à la 4e place. Ce sont le jeune Maxime Lagarde et Cyril Marzolo. Donc vraiment un beau tournoi en perspective qui va donc se terminer ce dimanche qui arrive. Dans l'actualité internationale, le match phare que tout le monde attend, c'est Topalov-Kamsky. Puisque l'un des vainqueurs va rencontrer le champion du monde Viswanathan Anand normalement en septembre, et 2 parties se sont déroulées et c'est le Bulgare qui est en tête avec une victoire et une partie nulle. Alors pour commencer, pour planter un petit peu le décor, le match se déroule à Sofia et le match se déroule en 8 parties, c'est égalité, il y aura des tie-breaks en semi-rapide. L'équipe de Topalov est composée de jeunes joueurs européens, Ivan Sheparinov, son fidèle secondant, Valero Pons que l'on avait vu l'année dernière au tournoi du MTL à Sofia qui était déjà secondant de Vesselin Topalov, et il y a un nouveau venu dans l'équipe, c'est Erwin Lamy. Erwin Lamy n'est pas une grande surprise puisque Erwin Lamy était le secondant de Sheparinov au dernier MTEL, donc vraiment une équipe jeune de jeunes loups qui prépare très bien, comme on va le voir, Vesselin Topalov. Gata Kamsky lui a opté pour un peu plus d'expérience avec notamment Emil Sutovski qui est son secondant et manager, et de nouveau dans l'équipe l'Ukrainien Volokitin et le Russe Nayer. La première partie s'est déroulée avant-hier avec les blancs pour Topalov. La Grunfeld a été jouée de la part de Gata Kamsky, une Grunfeld classique avec au 10e coup cavalier à 5 au lieu de l'habituel 10 fou D7 qui est très à la mode en ce moment. Gata Kamsky a bien contenu l'attaque du Bulgare et a trouvé la répétition de coups. Hier, les Noirs ont gagné, Topalov a gagné avec une surprenante défense berlinoise. Il a complètement surpris Gata Kamsky qui a joué une variante très rare, et on voit au bout de 17 coups la position suivante. Gata Kamsky a pris énormément de temps pour réfléchir, il a utilisé 1h15, 1h20 pour une quinzaine de coups, alors que Topalov a débité tous les coups en 2 minutes, donc vraiment un gros avantage à la pendule. Et dans cette position, fou F5 a été joué. Fou F5 c'est déjà une erreur, c'est ce qui va coûter sans doute le point à l'américain, puisqu'il fallait jouer dame prend C5, cavalier prend C5, fou C4 échec, obtenant une finale avec un pion de moins, mais des vraies possibilités de faire match nul avec la paire de fou pour les blancs.
Fou F5 a été joué et là Topalov va commettre une petite faute. Il va jouer tour F7 dans sa précipitation pour mettre la pression à la pendule. Le Bulgare rate, cavalier E prend F4 et selon l'ordinateur cela donnait un gros avantage au noir puisque après tour prend F4, eh bien on peut sacrifier la dame en jouant D prend C3. Pourquoi c'est un sacrifice de dame ? Parce que les blancs peuvent jouer fou E6 échec, c'est un échec à la découverte puisqu'on voit maintenant que la dame H5 peut prendre la dame C5, mais en contrepartie eh bien, les blancs donnent beaucoup de pièces puisque après fou prend E6, dame prend C5, les noirs peuvent jouer C prend D2, on attaque donc la tour en 1 et toujours la tour en F4, les blancs doivent jouer par exemple tour D1 et après cavalier prend F4, dame D6, G5, on s'aperçoit que pour la dame il y a cavalier fou et tour plus donc 2 pions, ce qui est vraiment plus que suffisant. Malgré cela, eh bien, Topalov va continuer à accentuer la pression au temps et à la position et Gatakamsky va tomber au temps au 33e coup avec une position complètement désespérée. Donc vraiment Topalov prend un bon ascendant psychologique puisqu'aujourd'hui c'est la journée de repos. Le match ne va pas être facile pour Gatakamsky qui va devoir trouver d'autres ressources, notamment dans les ouvertures, pour essayer de l'emporter. En ce moment, il y a également l'Open Aeroflot à Moscou qui a débuté il y a 3 jours avec la participation de 2 Français, le numéro 1 français et champion de France Étienne Bacrot qui commence très fort puisqu'il a 1,5 sur 2, seulement 3 joueurs ont 2 sur 2. Étienne a vraiment des bonnes chances de l'emporter puisqu'il remonte vraiment bien depuis 6 mois. Il est accompagné de son secondant habituel, Sébastien Mazet, qui lui a débuté par une défaite contre Vityugov, mais Vityugov a trouvé une superbe nouveauté dans une défense Benoni. Si vous regardez la partie, regardez le coup H4 qui vraiment tue cette variante. Et Sébastien s'est bien repris hier puisqu'il l'a emporté avec donc les pièces blanches avec donc 1 sur 2. Tout est possible pour Sébastien Mazet. Le grand tournoi de Linares commence aujourd'hui avec la participation exceptionnelle du champion du monde Viswanathan Anand. Il y a le jackpot pour la première place, un beau trophée mais surtout 100 000 euros. 314 000 euros de prix vont être distribués pour les 8 joueurs. Il y aura donc Viswanathan Anand, le Norvégien Magnus Carlsen, Vassili Ivanchuk, Aronian, Radjabov, Wang Yu, Grichuk et Dominguez. Tous ces joueurs sont des habitués des super tournois. Donc aujourd'hui commence ce tournoi et le tournoi se déroulera seulement à Linares puisque d'habitude la tradition voulait que la première partie se déroule au Mexique à Morelia et ensuite en Espagne à Linares, mais suite à des problèmes financiers, eh bien, la partie mexicaine reviendra seulement l'année prochaine. Donc vous voyez beaucoup d'actualités à suivre en ce moment sur le site d'européchec.com et d'échec.com. À très bientôt pour un nouveau journal télévisé. Au revoir.